أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وتسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée. Alhamdulillah, on a passé une très bonne journée. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très belle nuit, Inch'Allah. Amen. Alors, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Et à nous aussi, nous lui demandons de nous accorder une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus, avec les dernières paroles, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose qui actuellement est en train de nous créer tous les problèmes du monde. C'est le problème de nos enfants. Je crois que le dimanche passé, j'étais là dans notre classe ici, dans notre mosquée. Alhamdulillah, on était avec les enfants et comme j'ai l'habitude de le faire tous les week-ends, j'ai eu à parler aux enfants et cette fois-ci, je les ai pris par surprise et je les ai invités. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand Charedi, Maï, ça fait 2 jours. Hein? Allez, venez à mon foyer. Allez, bye bye. Donc, là, je n'ai pas voulu trop parler, mais je les ai invités. J'ai posé la question de savoir comment se passe leur semaine. Du lundi au vendredi, quand ils se réveillent le matin, ils vont au boulot, à l'école, comment ça se passe? Et à ma grande surprise, j'ai voulu qu'ils viennent parler et je sais que ceux qui ont l'habitude de me suivre le week-end ont suivi. Donc, je crois que j'ai eu 4 filles et 4 garçons, ou bien 3 filles, 3 garçons, quelque chose comme ça. Donc, les enfants sont venus. Alors, quand ils sont venus, chacun a tour de rôle. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à me dire? Quand je me réveille le matin, je brosse mes dents et puis je me prépare et puis après je vais à l'école. Quand je quitte l'école, après les cours, j'arrive à la maison, si j'ai faim, je mange et je dois faire mes devoirs de maison et après je regarde la télé ou bien je vais sur l'ordinateur pour aller faire ce que j'ai à faire et quand j'ai sommeil et puis après je me lave, je me brosse les dents, je vais dormir. Allez, salam alaikum. Mon frère Abaka Dambele depuis Mpopia. Alright, donc le Doutri. Merci d'être avec nous. Je sais qu'il fait tard à Abidjan actuellement, donc c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir. Et j'arrive. Ma place doit être gardée en Popia. Ok, il ne faut pas tout donner à Abdallah et puis les gars. Là, j'arrive là, Inch'Allah. Donc, juste pour rire un peu. Donc, j'ai demandé aux enfants, les enfants, chacun d'eux est venu et ils ont pratiquement dit la même chose. Et on n'est pas à un jeu, on n'est pas à une kermesse, on est à l'école. Et cette école, c'est quoi? C'est une école religieuse. Les enfants sont là pour apprendre la religion, pour apprendre ce que c'est que leur dîne. Et il y en a qui sont avec nous, ça fait 1 an. Il y en a qui sont là, ça fait plusieurs mois. Tu vas me déconcentrer, s'il te plaît. Ok, attends, tu une boxe, Inch'Allah. Subhanallah, astaghfirullah. Alors, comme je le disais, les enfants sont venus, chacun a parlé, puis ils sont partis. Alors, on est à l'école coranique ici. Les enfants, on leur enseigne quoi? La dîne, les bonnes manières. Et maintenant, que ces enfants-là viennent se mettre là
qu'ils viennent se mettre là et nous dire que leur journée commence de cette façon et ça finit de cette façon, sans mentionner une seule fois la salade. J'ai ri. Je riais, c'est vrai, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué à plus d'un titre parce que, et quand j'ai posé la question aux enfants de savoir à qui la faute, les enfants, ils aiment tellement leurs parents qu'ils disent que ouais, la faute c'est à eux. Subhanallah. Ça, c'est jusqu'où ces enfants-là sont prêts à couvrir leurs parents. Alhamdulillah. Mais jusqu'où les parents sont prêts à couvrir et à protéger leurs enfants du feu de l'enfer. Jusqu'où? Un enfant qui n'a pas 14 ans, qu'il ait 14 ans ou pas, il habite à la maison. Il est sous la juridiction de ses parents. Il n'a pas de boulot. Il n'a rien. Son travail, c'est d'aller à l'école et c'est d'être un bon enfant. Celui-là, il se réveille le matin. Il ne prie pas. Il ne fait rien. Il se prépare. Il va à l'école. Je pose la question de savoir à qui la faute. Ces enfants-là disent que la faute est à eux, ce n'est pas à leurs parents. Ça, c'est jusqu'où ils sont prêts à les protéger. Alhamdulillah. Mais wallah, je vais encore poser la même question. Jusqu'où nous sommes protégés, nous sommes prêts à protéger nos enfants contre le feu de l'enfer. Je l'ai dit ici, je vais encore le redire. J'ai dit que l'islam, ce n'est pas forcément la lecture du Coran. Non, l'islam, ce n'est pas la lecture du Coran forcément. L'islam, ce n'est pas les tafsirs seulement. Non. Parce que moi, en tant que père, si je dois me réveiller le matin pour prier Fajr et laisser mon enfant en train de dormir, en ce moment, qu'est-ce que je me dis? C'est comme un travail qui est fait à moitié. Et vous et moi, nous savons très bien, quand une tâche t'est confiée au boulot, il n'y a pas de demi-mesure. C'est que tu dois accomplir cette tâche-là de façon, comment dirais-je, entière, de façon intégrale. Mais de nos jours, aujourd'hui, combien de parents se réveillent pour prier Fajr et demander à leurs enfants de se réveiller pour prier avec eux? Combien de parents le font? Mais je l'ai dit une fois, je vais encore le redire. S'il y a un incendie à la maison, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a du feu, comment ça va se passer? Les enfants qu'on a du mal à réveiller le matin. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que non, ils doivent avoir leurs 8 heures de sommeil, ils doivent avoir leurs 7 heures de sommeil, on va les laisser se reposer parce qu'ils vont avoir une longue journée. Et s'il y a un incendie, quand il y a du feu à la maison, comment ça se passe? On les laisse dormir aussi? On les laisse dormir parce qu'ils n'ont pas encore atteint les 8 heures de temps de sommeil. Ils n'ont pas encore atteint ça, donc on va les laisser dormir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le feu va les brûler. Mais non, quand il y a un incendie, qu'est-ce qui va se passer? On va les réveiller, on va les tirer, même s'ils ne veulent pas se réveiller, on va les tirer par les pieds pour les mettre dehors, pour les mettre à l'abri du feu. Pourtant, le feu, contre lequel nous sommes en train de le protéger ici, est petit par rapport au feu dans lequel on les laisse dans leur lit tous les jours. Mais on ne calcule pas ça. Je pense pas que les gens comprennent un peu la gravité. La question que j'ai posée, ce n'était pas à l'école séculaire, c'était pas à l'école. C'était ici. Ici, c'est l'éducation religieuse. Maintenant, quand tu as des enfants que vous enseignez, nous avons des enfants ici que nous enseignons, nous en avons plein.
Maintenant, pour dire que je les ai appelés pour poser la question de savoir comment votre journée commence, et aucun d'entre eux n'a parlé de la salade. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prient pas astaghfirullah. Non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une priorité. Ce qui est une priorité, c'est de ça ils ont parlé. Je me réveille le matin, je me brosse les dents, je fais ma toilette, je prends mon sac, on me dépose à l'école ou bien je prends le bus, je vais à l'école, je finis mes cours, je reviens à la maison. Si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je fais mes devoirs de maison et après quoi, je regarde la télé ou bien je vais sur l'ordinateur. Quand j'ai faim, je mange. Et tout ça là, c'est quoi? Souvent, ça se passe, les parents ne sont pas à la maison. Souvent, ça se passe, les parents ne sont pas à la maison. Il y a quelques enfants qui ont dit ça. Les parents ne sont pas à la maison. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'ici, il faut travailler dur. Mais travailler dur, quand ça t'empêche de veiller sur le bien-être de tes enfants, ce travail-là, ça va te servir à quoi? Quand ce travail, l'argent que tu es en train de chercher de façon féroce, quand cet argent-là t'empêche de toi veiller sur le bien-être de tes enfants, sur l'éducation de tes enfants, au point que les enfants, tu ne sais même pas s'ils ont prié ou pas, à quoi cet argent-là va te servir? Cet argent ne pourra pas intercéder pour toi le jour de Yaoum al-Kiyama. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand tu vas mourir, tu vas laisser tout cet argent-là derrière et puis tu vas partir. Quand tu vas mourir, ces beaux habits pour lesquels tu as travaillé dur, tu vas laisser tout ça là derrière, puis tu vas partir. Ces maisons pour lesquelles tu as travaillé dur, tu vas les laisser si tu vas partir. Tes enfants pour lesquels tu travaillais dur, tu disais non, il faut que je travaille dur pour pouvoir pour mes enfants, ce qui est une noble responsabilité. D'ailleurs, ok, mais au point d'oublier l'essentiel c'est quoi? C'est l'éducation de ces enfants-là. Ça fait mal quand il y a des enfants qui sont là dans la communauté qui ne savent même pas réciter la Fatiha. Maintenant, ceux qu'on compte, qui viennent à l'école coranique pour prier, pour apprendre tous ces trucs-là, qu'est-ce qui se passe? Quand eux aussi, quand on leur pose la question et la prière, dans la réponse, la prière ne figure pas, là, il y a problème. Là, il y a problème. Il y a problème big time. Quand les enfants arrivent à la maison, tu n'as pas besoin d'être là. Si tu dois travailler, s'ils sont assez grands pour être à la maison seuls, ce n'est pas un problème. Mais appelle. La manière que certains parents que je connais demandent à leurs enfants, ni de la soit appelle-moi. Quand tu rentres à la maison, appelle-moi avec le numéro de la maison pour qu'ils sachent que tu es rentré. Ok, l'enfant il va t'appeler à partir du numéro de la maison. Mais après ça, c'est qu'il fait à la maison. Son monkey business qu'il fait à la maison, est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas. Tu comprends? Son monkey business qu'il fait à la maison, t'appeler à partir du numéro de la maison, ça veut dire qu'il est à la maison. Oui, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il est seul à la maison? Tu l'appelles pour lui demander chaque heure de prière s'il a prié. Papa Issallawa, maman, est-ce que tu as prié? Est-ce qu'on a souvent, est-ce que ces trucs-là nous viennent en tête? Ils ont la clé de la maison, ils sont à la maison, ils sont seuls. Ils sont assez intelligents pour faire leurs devoirs de maison. Ça, c'est la chose la plus facile. Ça, c'est vrai. Mais la chose la plus difficile, qui est supposée être la chose la plus facile, c'est la prière pour les enfants. Alors, il faut les chauffer pour qu'ils prient. Parce que quand tu les laisses comme ça, nous même qui sommes âgés, souvent il est l'heure de prier, on oublie qu'on doit prier. On est là en train de raconter du n'importe quoi, on peut être au téléphone, ou bien on est assis au grain, en train de faire des choses. L'heure de la prière peut venir et puis passer, on oublie qu'on doit prier. Est-ce qu'on peut parler des enfants? Il y a des enfants, quand ils sont assis devant la télévision, en train de jouer à leur jeu, ils oublient qu'ils doivent pisser. Ça, c'est jusqu'où ils ne veulent pas manquer une seule seconde. Ils oublient qu'ils doivent pisser. Alors toi, tu peux... C'est quel parent qui va te dire, ouais, je vais réussir je vais dire à mon enfant pendant qu'il est assis seul à la maison,
Je peux dire que mon enfant, quand il est l'heure de prier, il se lève seul pour aller prier. Même si tu es sûr que c'est possible, appelle-le pour te rassurer. Là, tu auras fait ton boulot. Maintenant, s'il le fait, s'il ne le fait pas, Dieu est témoin entre vous. Dieu comprendra que toi, tu l'as appelé, tu t'es acquitté de ce devoir, de cette responsabilité. Parce que le jour de Yaoum al-Kiyama, ce qui va se passer, comme on le dit, les gens le disent à tout moment. Quand tu es prêt à rentrer au paradis, qu'est-ce qui va se passer? Ton enfant auquel tu n'as pas appris la religion, qui a été un petit bandit ici, qui ne priait pas, qui passait son temps à faire du n'importe quoi, quand il va être là, au moment où on lui demande d'aller à l'enfer, toi on te demande d'aller au paradis, il va dire non, ya Allah, si tu vois que ça là, ça s'est passé, c'est parce que mon père ne m'a rien appris. Et ce jour, tu auras Dieu entre vous comme témoin. Et tu sais quoi? Dieu, tout ce qui se passe est écrit. Dieu sait. Bien qu'il le sache, il va t'appeler, il va te poser la question de savoir si ton enfant a raison ou s'il a tort. Malheur à toi s'il a raison. Malheur à toi s'il a raison. Ça, c'est un seul enfant. Et imagine ceux qui font des enfants comme des poulets. Quand tu leur demandes non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on doit avoir beaucoup d'enfants pour que la Oumma grandisse. Du n'importe quoi, tu vas avoir beaucoup d'enfants pour que la Oumma grandisse. Toi, tu ne peux pas t'occuper d'un seul enfant, c'est toi qui vas avoir 10 enfants. Ces enfants-là, tu vas les avoir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la société? Quel genre de société, à quel genre de société tu t'attends en mettant des enfants pour qui tu n'as pas le temps? À quel genre de société tu t'attends? Ça, c'est la question. Oui, ces enfants-là sont là, alhamdulillah, rabbil alamin, mais ils vont grandir comment? Ils vont grandir comment? Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Si tu comptes sur ton enfant, moi souvent, quand je parle avec ma fille, je lui demande, maman, tu as prié? Quand elle ne l'a pas fait, elle peut me mentir. Oui, j'ai prié, je ne suis pas là pour le savoir. Parce qu'elle ne vit pas avec moi, elle vit avec sa maman. Souvent, elle me dit oui, souvent, elle me dit non. Quand elle me dit non, je lui dis, va prier. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite ou bien je suis parfait. Non, je dis de t'acquitter, de nous acquitter de nos responsabilités. Dis à ton enfant, fais-le. Maintenant, c'est à lui de le faire ou de ne pas le faire. Surtout, et surtout pour les parents qui ne vivent pas avec leurs enfants. Il y a des divorcés, j'en fais partie. Il y a des gens, parce qu'ils ont quitté leur femme, maintenant la femme est devenue son ex-femme, les enfants qu'il a eus, que ces enfants-là prient, que ces enfants-là ne prient pas, c'est le dernier de leurs soucis. Qu'ils prient, qu'ils ne prient pas, ça doit être ta préoccupation, parce qu'ils sont toujours tes enfants. S'il n'y a pas de bon contact entre ton ex-femme et toi, ça c'est votre problème à vous. Mais quand il s'agit des enfants et de leur éducation, Joe, tu dois en faire partie. Tu dois en faire partie. Il y a combien de papas ici qui ont des enfants, des papas qui sont séparés de leur femme ou bien qui sont divorcés? Moi, Karim, j'en fais partie. Ma fille, elle ne vit pas avec moi. Mais est-ce que ça veut dire que ma fille, je ne dois pas faire partie de la vie de ma fille? Non! Ma fille est le centre de mon univers. Parce que si ça chauffe, c'est moi, Karim, c'est à moi qu'Allah va demander. Qu'est-ce que tu as fait avec l'éducation de ta fille? C'est toujours un plaisir pour tous les parents de dire que, ouais, je vois ici les parents qui mettent, comment dire, l'accomplissement de leurs enfants, les beaux diplômes, tout ça là, les prix et les médailles que les enfants ont. Ça nous fait plaisir de mettre ça sur Facebook. Parce que la seule chose qui compte pour nous, c'est ça. C'est ce monde-là. Les grands diplômes, c'est bon. Wallah, je demande à tout le monde, je demande à tous les enfants, je le dis ici, vous me voyez. Donc, s'il y a des gens qui veulent juger ça, c'est leur problème à eux. Mais je dis que dans la vie, il faut chercher l'équilibre. Va à l'école parce que c'est ce qui va te permettre de survivre ici dans ce monde. Ça va te permettre d'avoir un boulot, ça va te permettre d'être compétitif, tu vois, un peu dans
comment dirais-je, dans le marché de l'emploi. Ça va te permettre de gagner ta vie de façon convenable et décente. Oui, mais aussi la religion, l'enseignement, comment dirais-je, religieux, ça aussi, ça doit être une priorité. Il y a des gens, quand tu leur dis de payer l'éducation, $5, $5, $10, dans n'importe quelle mosquée, il y a des parents qui ont des problèmes. Ah, ça c'est cher, est-ce que tu peux me faire, comment dirais-je, un rabais? Ça fait pitié, mais ça fait rire. Ça fait pitié, mais ça fait rire en même temps. Mais nos enfants ont les plus belles chaussures pour aller à l'école. Ils ont les plus belles tenues, des habits chers. Une seule chaussure que l'enfant porte, une seule de ces chaussures, ça peut payer son année ici. Ça peut payer son année ici. Parce que tu payes $10 par semaine. $10 par semaine. Il y a des chaussures de $200 que des enfants portent ici. On voit des paires de crêpes Jordan que les enfants portent pour venir ici. C'est cher. Il y a des tenues que les enfants apportent qui sont chères. Mais quand on va à la boutique pour acheter, il n'y a pas de discount, il n'y a pas de rabais. Tu achètes. Mais pour venir dépenser $10 ou bien $5 pour l'éducation religieuse de ton enfant, c'est des problèmes souvent. Ah, ça là c'est cher. Bon, j'ai 3 enfants, est-ce que tu peux me faire un rabais? Subhanallah. Il n'y a pas de problème, on va faire le rabais. Maintenant, le rabais, ce n'est pas ça. L'éducation que les enfants reçoivent ici, ça, ce n'est pas le problème. On parle du suivi. Quand les enfants ne sont pas ici, combien ils sont suivis à la maison? Quelle est la contribution des parents à la maison quand les enfants quittent la mosquée pour aller à la maison? Quelle est la contribution des parents? Quand moi, je dois me réveiller le matin pour prier Fajr pendant que ma fille est en train de dormir, quelle est ma contribution? Il y a des enfants qui viennent et qui laissent leur cahier à la maison. Et qui laissent leur cahier comment dirais-je, à la mosquée. Le dimanche, tu laisses ton cahier à la mosquée. Ton cahier, c'est quoi? C'est à partir de ce cahier-là que tu prends note. Je ne parle pas seulement d'ici, je parle en général. C'est à partir de ce cahier-là que tu prends tes notes. Tes notes, c'est pour que tu les révises quand tu es seul. Mais quand tu laisses ça à l'école, pour partir à la maison et tu vas rester là-bas au moins une semaine sans revenir ici, qu'est-ce que toi tu apprends pendant la semaine? Tu apprends quoi? C'est-à-dire que dès que tu rentres à la maison, tu prends ce que tu as et puis tu jettes. Quand je vais retourner le week-end, on va encore parler de ça. Et quand les enfants reviennent, tout ce qu'on a parlé, on doit encore revenir là-dessus. De vous à moi, en tant que parents, quelle est notre contribution? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les imams ou bien les oustas qui sont en train de se battre pour éduquer? Vous pensez que $5 ou bien $10 que les enfants payent pour venir ici, ça peut payer la maison de quelqu'un aux États-Unis ou bien en Europe? Non! Ça ne peut pas payer. Tout ce qu'on fait, nous, ce qu'on fait ici, moi personnellement avec mes gars, ce qu'on fait, c'est pro bono. On n'est pas payé pour ça. C'est du temps qu'on prend pour venir ici. On se dit, tu sais quoi, le week-end, qui n'a pas envie de dormir? Mais alhamdulillah rabbil alamin, il y en a qui le font. Il y en a qui sont beaucoup plus instruits que nous, qui n'ont pas ce temps-là. Maintenant, ceux qui prennent la peine de venir enseigner vos enfants, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde, il faut les aider. La meilleure façon de les aider, c'est quoi? C'est d'avoir un bon suivi. Les enfants comprendront que il y a 2 enseignants. Il y a la maison et puis il y a aussi à l'école coranique. Mais quand il n'y a pas de suivi, c'est très très difficile pour l'enfant de se concentrer. Ce n'est pas possible. Parce qu'aucun enfant ne veut abandonner son vidéo game pour venir s'asseoir pour parler de lire le Coran. Aucun enfant ne veut abandonner sa série télévisée pour venir pour dire qu'il est l'heure de prier. Non, maman, ça peut attendre, je vais prier après. S'il te plaît, il y a cette partie-là, je ne vais pas manquer.
Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, aujourd'hui, je ne connais pas pour l'Afrique, mais je sais au moins qu'aujourd'hui, ici, on a ce système-là où tu peux retourner, tu peux arrêter, tu peux avancer. Donc, l'enfant, tu peux arrêter, où il veut, tu arrêtes là-bas, et puis après, vous priez, quand vous finissez, il revient encore, il remet, et puis il suit son émission. Tout ça, c'est les possibilités que nous avons ici. Mais pour dire que le feu d'ici qui nous fait peur, quand il y a ce feu-là à la maison, on est obligé de tirer nos enfants pour sortir de la maison, pour ne pas qu'ils brûlent, pour ne pas qu'ils s'incendient. Oui, mais le feu de l'enfer, parce qu'on ne voit pas, parce que personne n'y allait pour revenir, donc c'est pas it's not a big deal, ce n'est pas un grand problème. Les enfants restent là, ils dorment comme ils veulent, ils se réveillent, et puis maintenant ils vont à l'école, parce que souvent ils sont en retard, ils ne prient même pas. La prière, c'est une habitude. J'ai dit la dernière fois, j'ai des collègues, j'ai des amis qui sont nés musulmans, qui ont aujourd'hui dépassé la trentaine. Ils veulent prier, mais ils ont du mal à prier. Wallahi billahi tallahi, ils ont du mal à prier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas du tout habitués. Ils ne sont pas habitués à prier, donc it's not a big deal. Ils te disent carrément, je veux prier, mais c'est dur pour moi. Aujourd'hui, ils prient une fois, deux fois, et puis après, ils oublient qu'ils doivent prier, par exemple, Maghrib et puis Isha. Des gens que je connais qui disent, ah, vraiment, je ne prie pas aussi régulièrement. Mais tu ne pries pas aussi régulièrement. Quand tu as envie d'aller à la selle, tu fais quoi? Tu remets ça à demain? Non! Quand tu as la diarrhée, tu fais quoi? Tu sors, tu vas avoir honte dehors parce que ça va sortir. Quand tu as faim, tu fais quoi? Parce que tu as mangé ton petit déjeuner le matin. Tu as pris ton petit déjeuner le matin, ça veut dire quoi? Tu vas rester jusqu'à demain matin sans manger? Non. Quand il est l'heure de manger, tu dois manger. Alors quand il est l'heure de prier, ça doit être une priorité. Ça doit être comme ta montre, ton horloge. Il est l'heure de prier, je dois prier. Il y en a qui vont au boulot, qui ne prient pas. Quand ils reviennent à la maison, ils doivent accumuler, ils doivent faire toute la prière ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens, quand il dit que les gens qui prient vont rentrer à l'enfer, il y a des gens qui prient, qui vont rentrer à l'enfer, ça fait partie de ces gens-là qui ne font pas les prières à temps, les gens qui font en gros, les grossistes. Ça là, je vais vous dire, les grossistes, vous avez des problèmes le jour de Yaoum al-Kiyama. Toi, pour dire que toute la prière que tu fais chez toi, c'est le matin, c'est Fajr. Après ça, c'est fini. Non, où je travaille, c'est difficile pour moi de prier. Moi, je ne connais pas, hein, mais je sais que j'ai travaillé pour Corporate America, j'ai travaillé pour des institutions. Wallahi, c'est très très rare d'être quelque part ici aux États-Unis que les gens t'empêchent de prier. Parce que chacun de nous a une heure, chacun de nous a comment dirais-je, à ce qu'on appelle une pause. Chacun de nous a une pause. Tu peux toujours utiliser ta pause pour prier. Le problème, c'est ça. Mais si nous-mêmes, on n'est pas assidus à la prière, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Maintenant, pour les parents, comme moi, Karim, qui ne sont plus avec leurs femmes, qui ont des enfants, tu voyais un peu avec leurs femmes, qu'est-ce qu'ils font? Alors, parce que tu n'es plus avec ta femme, ton enfant, tu vas l'abandonner, tu vas abandonner son éducation. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y en a qui ne savent même pas si leurs enfants, parce qu'ils ne sont plus avec eux, ils ne sont plus avec leur maman, il y en a qui ne savent même pas si ces enfants-là prient ou s'ils ne prient pas. Il y en a qui ne savent même pas si ces enfants-là vivent ou s'ils ne vivent pas. Est-ce que tu vas juste avoir un enfant comme un chien? Parce que c'est le chien qui est enceinte.
Et puis il est parti. Le chien, il est enceinte, et puis il est parti. Le reste, ce n'est pas son problème. Le problème du chien, c'est ça. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, et puis le reste, il s'en fout. C'est au propriétaire de la chienne maintenant de s'occuper des chiots. Subhanallah, nous sommes meilleurs que ça. Nous sommes mieux que ça, nous, en tant qu'humains. Nous sommes mieux que ça. Parce que ça ne va plus avec ton ex-femme, tes enfants, tu ne sais même pas s'ils vivent ou s'ils ne vivent pas. Tu n'as même pas de communication avec tes propres enfants. Et quand les gens parlent, on me dit que je défends toujours les femmes, il faut chercher à comprendre. Moi, mon ex-femme et moi, on n'a pas besoin d'être amis. Non, on n'a pas besoin d'être amis. Mais je parle à ma fille tous les jours. Je parle à ma fille tous les jours. Je ne te dis pas que je parle à mon ex-femme. Non, sa vie, ce n'est pas mon problème. S'il y a un problème assez sérieux qui concerne notre fille, elle m'appelle. Karim, il y a ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Ensemble, on trouve une solution. En dehors de ça, si elle est, sa vie, c'est sa vie. Si j'appelle le cellulaire de ma fille, qu'elle ne prend pas, j'appelle la maison. Si elle ne prend pas, j'appelle sa maman. Oh papa, pardon, mon cellulaire est déchargé. Ok, je suis avec maman. Je parle avec elle à travers le téléphone de sa maman. Sa maman sait que ce n'est pas elle que j'ai appelée. Sa maman sait que ce n'est pas elle que j'ai appelée. Je l'appelle, ah, j'ai appelé la maison, elle n'a pas pris. J'ai appelé son cellulaire, elle n'a pas pris. Tout va bien, vous êtes ensemble. Oui, oui. Ok, laisse-moi lui passer le téléphone. Ça s'arrête là. Elle prend le téléphone, elle donne à sa fille, à ma fille, et puis je parle avec elle. Maman, arrange-toi pour que ton téléphone soit chargé. Ok, papa. On parle, on est sorti, c'est comme ça. Et puis après, dès que j'arrive à la maison, je t'appelle. Dès qu'elle rentre, elle m'appelle, on parle. Je n'ai pas besoin d'être ami avec sa maman. Mais elle est ma fille, elle est ma responsabilité. Elle a prié, ça c'est mon problème. Elle a mangé, c'est mon problème. Comment elle va, c'est mon problème à moi. Alors je ne vais pas demander aux gens de faire quelque chose que moi je ne fais pas. Nous sommes meilleurs, nous sommes mieux que des chiens. Il ne faut pas qu'on soit comparé à des chiens à cause de notre comportement. Ça ne va plus entre ton ex-femme et toi. Ça, c'est votre problème à vous. Ces enfants-là n'ont pas demandé à venir. Ils n'ont pas demandé à être là. Ils se sont retrouvés là. Ce n'est pas un accident. Vous avez décidé de les faire. Vous êtes mariés. Ils sont là. Chacun doit apporter sa contribution. Si leur maman ne veut pas que tu fasses partie de leur vie, ça c'est notre histoire. Là aussi, il y a un autre moyen, comment dirais-je, auquel tu peux recourir pour voir tes enfants ou bien pour faire partie de la vie de tes enfants. Mais quand tu t'assois, tu dis, sa maman ne veut pas que je fasse partie de leur vie, de sa vie, ce n'est pas mon problème. Non, 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 c'est ton problème. Parce qu'un garçon, il a besoin de son père dans sa vie. Une fille, elle a besoin de son père dans sa vie. Si tu es mort, ça c'est notre histoire. Mais tu ne peux pas être en vie. Il y a des gens qui sont là dans la même ville qui peuvent rester même des années sans voir leurs enfants. Ça se passe ici. Je connais des cas en Afrique. Je connais des cas en Europe. Maintenant, toi, tu es à la mosquée à tout moment en train de prier. Tu es à la mosquée à tout moment en train de prier. Ton enfant, il prie pas, tu ne sais pas. Il vit pas, tu ne sais pas. Tu es en train de demander quoi à Dieu? Parce que l'enfant que tu as, c'est un prêt, c'est une responsabilité, c'est une charge que Dieu t'a confiée. Qu'est-ce que tu fais? C'est que Dieu t'a donné. Toi, tu refuses de t'occuper de ça et toi, tu viens t'arrêter dans ton tapis de prière pour demander à Dieu, Allah Makounia, il faut faire quelque chose pour moi. Tu penses qu'il va te répondre? Oui, Allah va te répondre. Mais le jour où il voudra de toi, très bien, quand il va t'attraper, il ne va pas te faire de répit. Non, parce que ça ne va pas entre vous, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas aller entre ton enfant et toi. Tes enfants sont tes enfants. Appelle-les. Parle avec eux. Il faut chercher à savoir comment ils vont. Est-ce que les enfants là vont à l'école coranique? Est-ce que les enfants là prient? Tu dois travailler de conseils avec ton ex-femme pour voir comment les choses se passent afin que ça se passe très bien. Maintenant, les parents,
qui vivent ensemble. La plupart d'entre eux, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que... Salam alaikum. Yeah. La plupart d'entre eux, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chacun est occupé, chacun est préoccupé, chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est bon. Mais quand les enfants viennent à l'école, quand ils retournent à la maison, c'est toujours bon. C'est toujours bon de chercher à savoir ce qui s'est passé à l'école. C'est toujours bon de chercher, comment dirais-je, de t'approcher d'eux, de chercher, comment dirais-je, à causer avec eux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Ces enfants-là peuvent causer avec vous. J'ai dit aux enfants la dernière fois, je les ai défiés, je les ai challengés. Je leur ai dit d'aller challenger leurs parents à la maison. Va à la maison, demande à ton père, papa, pourquoi, maman, pourquoi vous vous réveillez le matin pour prier Fajr et puis vous ne me réveillez pas? J'ai dit aux enfants ici d'aller dire la même chose à leurs parents. Et pour voir ce que leurs parents vont leur dire. Allez-y dire ça à vos parents. Dites-leur que c'est votre comment dire, oustaz, le fou là, qui nous a dit de venir vous poser la question. Moi, je ne suis pas fou. Ma tête est très, très normale. Comment tu peux te réveiller le matin? Tu pries Fajr. Tu laisses ton enfant en train de dormir. Même si tu trouves que Fajr aujourd'hui, chez nous, ici aux États-Unis, Fajr, c'est à quelle heure? C'est à 6h10. 6h, les enfants sont réveillés. Quand Fajr, c'était à 3h du matin, 4h du matin, tu peux comprendre. Ils dorment, ils sont enfants. S'ils se réveillent maintenant, ça va être très difficile pour eux de partir à l'école après. Oui, ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Toi, tu te réveilles parce que tu dois prier Fajr. It doesn't matter. Quel que soit le temps, toi, tu dois te réveiller pour prier Fajr. Maintenant, quand toi, tu te réveilles, tu pries Fajr. Tu vas, tu te couches. Quand il est l'heure pour les enfants de se réveiller, tu vas, tu les réveilles, tu leur demandes de prier parce qu'ils sont enfants. Si tu mets une certaine pression sur eux, ça va les effrayer de la religion. Tu parles aux enfants conformément à leur degré d'entendement. C'est ce qui a été demandé même aux prophètes. À tous les prophètes, on leur a demandé de parler aux gens conformément à leur degré de compréhension. Donc les enfants, quand tu dois leur parler de la religion, il y a un moyen. Je ne demande pas d'être aussi strict, non. Il faut être flexible avec eux. Amène-les, trouve des jeux, trouve des moyens. Trouve des moyens. Si tu fais ça, je vais faire ça. Si tu fais ça, je vais faire ça. Mais je te dis que ça va l'encourager. Je viens de parler avec l'une de mes tantes en Belgique. Son inquiétude, c'est ça. Elle me dit, mes enfants adorent prier. La dernière fois, j'ai une amie qui m'a appelé de la Virginie. Pour me parler de son enfant. Ces gens-là sont là. Il y a des enfants qui sont pleins dans la communauté dont les parents ignorent complètement leur existence. Pas que les parents étaient mariés, ça n'est parce que ça ne va plus entre la mère et le papa, les parents s'en foutent. On en a plein. Toi, le père, maintenant, la nouvelle femme que tu as, c'est celle-là que tu considères avec ses enfants comme ta famille. Et les premiers enfants que tu as eus. Et les premiers enfants que tu as eus, qui va s'occuper de leur éducation? L'argent ne peut pas. L'argent, ce n'est pas ça. On a besoin de cette présence physique-là. Quand tu parles à des gens, oh non, je m'acquitte, je paye, comment dirais-je, le charge support. Je paye ça, je paye, alors pour moi, c'est tout ce qui compte. Non, ce n'est pas tout ce qui compte. Tu as besoin de cette camaraderie-là. Tu as besoin de cette amitié-là avec ton enfant. Tu as besoin de cette complicité-là avec ton enfant. C'est ce qui va faire que demain, quand cet enfant-là va vouloir déconner, quand tu lui demandes d'arrêter, il va arrêter. Parce qu'il y a cet amour-là entre vous. Et quand ton enfant est en train de grandir, il n'y a pas de contact entre vous, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien. Toi, tu vas lui dire quoi quand il va être adolescent? Tu vas lui dire quoi? Pour qu'il t'écoute. La réussite d'un enfant dépend toujours d'Allah. Mais nous, en tant que parents, on doit apporter notre grain de sel. Ça, c'est notre responsabilité. On a eu des prophètes.
Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam, son fils et sa femme n'ont pas eu la vie sauve. Je ne dis pas que parce que tu es imam, ton enfant va avoir la vie sauve. Toi-même, l'imam, ce n'est pas celui que tu as la vie sauve. Mais je dis de faire un effort. C'est ce que je dis. On a eu des prophètes. Sayyidina Noah, j'ai parlé de lui. Sa femme et son enfant ne vont pas avoir la vie sauve. On a eu un autre prophète, Sayyidina Lut, alayhi salatu wassalam. Sa femme ne va pas avoir la vie sauve. On a eu un autre prophète, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Son père ne va pas avoir la vie sauve. On a eu aussi quelqu'un, Pharaon, qui va avoir l'une des plus mauvaises places dans l'enfer. Sa femme Asiya est comptée parmi les femmes. Salam alaikum, Habibi. Alhamdulillah. Can I get back to you shortly? I'm preaching right now. I'm still at the masjid. Okay. I'll call you when I'm done, okay, inshallah. Take your time. Okay, salam alaikum. All right? On a eu la femme de Pharaon, qu'il soit maudit. Il va avoir l'une des places les plus mauvaises dans l'enfer. Sa femme, Allah l'a citée comme... Allah l'a citée parmi les femmes vertueuses. Les femmes vertueuses qui ont été citées dans le Coran, Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, en fait partie. Donc c'est pour vous dire que ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas pour dire que, comment dirais-je, mettre la pression sur ton enfant. Non, non, non. Il faut faire ce que tu dois faire. Guider ton enfant ne dépend pas de toi. Mais lui montrer le chemin, ça dépend de toi. Maintenant, accepter, ça dépend d'Allah. Il ne faut pas que ton enfant ait raison sur toi demain, le jour de la résurrection. Quand il va dire que je n'ai pas fait ça parce que mon père ne m'a pas enseigné, ça va être un fardeau que personne ne voudra porter. Ça va être très très lourd. Wallahi billahi tallahi. Ce fardeau-là va être très lourd. Tu fais ce que tu as à faire. Et tu pries Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide. Fais ce que tu as à faire et demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide. On parlait de, comment il s'appelle, de Luqman. Luqman, il a prodigué des conseils à son fils, je pense, Surat 31. Luqman a prodigué des conseils à son enfant. Alors, salam alaikum. Naam, Abdul. All right. I'm still at the masjid. Yeah, you can come. All right, inshallah. Salam alaikum. They can't leave you alone. It's crazy, man. Why, you want to sit over there? Yeah, it's fine. Is he? Okay, why don't you put this one on? No. It's not. All right. You know, I'm African. So, all right. Amim? Yeah, he called me too from Ghana. Let me finish and I'll talk to you, inshallah. Ok, donc, Luqman a dit quoi à son enfant? Il dit à son enfant ici, il dit, oh mon enfant, accomplis la salade. Commande le bon, le monothéisme. Et il dit à son enfant d'interdire ce qui est interdit, le shirk ou bien le polythéisme. Et il lui dit quoi? Il lui dit, et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole. C'est-à-dire que tous les bons conseils qu'un papa peut prodiguer à son enfant, Luqman l'a dit. Il a prodigué. Même il dit, il faut être humble. Ta manière de parler, il ne faut pas élever le ton. Il dit parce que la voix qui déplaît à Allah, c'est la voix, la plus mauvaise voix, c'est quoi? C'est la voix du donkey. Donkey, c'est l'âne. Il dit que quand tu parles, il faut parler avec humilité, parle avec décence. Quand tu marches, ne marche pas avec arrogance. Dieu n'aime pas les arrogants. Accomplis la salade. Fais ce qui est bon, ne fais pas ce qui est interdit. Ça, c'est un papa.
Mais comment tu peux prodiguer ces conseils-là à ton enfant s'il n'y a pas de communication entre vous? Tu vois, on a du travail à faire. On a du travail à faire. Il y en a qui, pour compenser leur absence, leur présence physique, pour compenser ça, ils font quoi? Ils gâtent leurs enfants avec l'argent. L'argent, tu vas lui donner, il n'y a pas de problème. Mais ça va arriver à un moment où cet enfant-là n'aura plus besoin de cet argent-là, il aura besoin de toi. Mais tu n'es tellement pas habitué à lui que quand il avait besoin de toi, tu n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a forgé une relation dehors avec d'autres personnes. Et au moment où toi tu viens, il te dit carrément, I ain't got no time for you. Ça se passe tous les jours. Je suis avec les enfants ici. Je suis au téléphone avec les enfants à travers le monde. C'est pratiquement la même chose. Quand les parents t'appellent de l'extérieur, en Europe, ou bien en Afrique, ou bien ici, dans d'autres États, pour te dire, ouais, je veux que tu parles à mon enfant. Mais ce qui ne savent pas le plus souvent, alhamdulillah, ce qui ne savent pas le plus souvent, c'est quoi? C'est que les parents, les enfants là vont te dire, ils vont s'ouvrir à toi. Pourquoi? Parce que tu réussis à gagner leur confiance. Mais il y a de ces choses, il y a de ces révélations qui sortent, qui font peur. Ah, aujourd'hui, papa veut me parler. Aujourd'hui, maman veut être amie avec moi. Mais quand j'étais plus petit, même quand je venais de l'école, excité avec, comment dirais-je, mon devoir parce que j'ai eu une bonne note, souvent ils prenaient et puis ils mettaient ça là-bas, ils vaquaient à autre chose. Souvent, ces enfants ont juste besoin, ils ont juste besoin de ce temps-là pour les remettre en confiance, pour qu'ils sachent ils vivent à la maison, ils travaillent bien, ils ont besoin de cet encouragement. Waouh, tu as fait un bon boulot, félicitations. Ça va de très loin. On a du boulot. Et après, c'est nous qui blâmons la société. Oh, on vit dans un monde qui n'est pas bon. C'est dans ce monde qui n'est pas bon là, c'est dans ce monde-là qui n'est pas bon que nous vivons tous. Et c'est de ce même monde-là qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus hafiz. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Oustaz Malha Sissoko, assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On va s'arrêter là et demain, Inch'Allah, on va encore continuer parce que si je dis que je vais parler de ça, on va rester là toute la soirée. Parce que vraiment, c'est long. C'est long. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension et qu'Allah fasse de nous des musulmans vertueux et qu'Allah nous bénisse avec une très longue vie et pour que nous puissions assister à l'évolution de nos enfants. Qu'Allah nous donne le cœur, Ya Allah, de voir toujours le bien aux gens au lieu de les juger sans pourtant les connaître, Inch'Allah. Amen. Qu'Allah nous donne une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Ah, il fallait que je continue. Bon, ici, il y a des gens qui veulent que je continue. Vous êtes là, hein. Vous pouvez demander de participer et puis bon, on peut aller... Je suis là. S'il y a des gens qui veulent participer, ils peuvent participer. S'il y a des gens qui veulent participer, on va participer. I'm preaching. I'm doing something, okay? So when I'm done,
we go. Okay, I'll make it tomorrow. Huh? If you want, maybe tomorrow. No, you can, I can, I cannot, if I stop right now, it's not good. Let me finish. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Madame Barry. Donc, si, comme je le dis, s'il y a des gens, si vous voulez que je continue, ce n'est pas un problème. Mais je veux, maintenant, pour continuer, ça va maintenant devenir un débat. S'il y a des gens qui veulent participer, juste demander, et puis bon, je vous passe l'antenne. Je vous donne 5 minutes. J'attends. S'il y a des gens qui veulent parler, il n'y a pas de problème, je vous invite. Mais là, si vous n'êtes pas prêt, je vais partir parce que, comme vous dites, il y a eu pas mal de coups de fil. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui ont besoin de moi à la mosquée ici. Et bon, ce qui va se passer, je pense qu'on va arrêter là ce soir. Demain, on va continuer, Inch'Allah, parce qu'il y a d'autres choses que je dois faire. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que Dieu nous donne une très bonne fin et que la nuit soit meilleure, soit très bonne, Inch'Allah. Salam alaikum.